Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Je réagis à vos créations. Alors, pour rappeler rapidement le concept, je vous ai mis à disposition une adresse mail qui s'affiche d'ailleurs actuellement à l'écran où vous pouvez m'envoyer vos créations pour que je puisse les analyser dans ce genre de vidéo. Des épisodes comme ça, il y en a un par mois. Aujourd'hui, c'est le deuxième. Et bien évidemment, c'est l'occasion de le rappeler. Si vous voulez vous perfectionner en montage, j'ai lancé les coachings personnalisés. Vous avez toutes les informations en description. Comme pour le premier épisode, j'analyse aujourd'hui 3 nouvelles vidéos. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations à l'adresse mail que je vous ai indiquée et qui est également dans la description de la vidéo. Et je vous propose de commencer tout de suite. Alors la première vidéo est assez courte, mais j'ai fait exprès de sélectionner celle-là justement parce que c'est intéressant d'avoir quelque chose de condensé. Alors personnellement, j'ai une première question, juste le logo qui est en bas à gauche. Alors déjà, il est un petit peu gros et surtout il est un petit peu trop collé au niveau des bords. Je pense que ça aurait été plus intéressant possiblement de le mettre ou en haut à gauche ou en haut à droite et surtout de le réduire un petit peu. Et surtout j'ai l'impression qu'il y a ou un mode de fusion ou un effet d'opacité réduite qui a été appliqué. Mais pourquoi pas, ça permet d'incruster un petit peu mieux le logo, pourquoi pas. Le truc c'est qu'il y a beaucoup d'informations, c'est globalement assez rapide, alors pourquoi pas, ça peut être intéressant. Là, j'ai peur que ce soit peut-être un peu trop rapide, surtout si c'est une vidéo qui est destinée à une potentielle clientèle qui pourrait avoir besoin de tes services. Je pense que ça peut être intéressant de laisser le temps à la personne d'assimiler l'information en faisant quelque chose d'un tout petit peu moins rapide. Mais attention, c'est pas parce que t'enlèves en rapidité que tu perds en dynamisme. Bien au contraire, tu peux avoir quelque chose de très rapide et pour autant pas forcément dynamique et au contraire un peu trop oppressif, un peu trop surchargé. Et deuxième point aussi, alors ça pour le coup c'est vraiment dommage, quand je vais dans les paramètres, quand je vais dans la qualité YouTube, je n'ai pas accès à une qualité plus poussée que 480p. Et quand tu travailles dans l'audiovisuel et encore plus quand tu fais un showreel pour présenter ton activité à tes clients, c'est important de mettre toutes les cartes de ton côté pour justement montrer que t'es professionnel. Et aujourd'hui, mettre une vidéo en ligne en seulement 480p en 2023, c'est pas acceptable, surtout pour un professionnel. C'est pas quelque chose de méchant, mais comme on a des standards beaucoup plus hauts aujourd'hui qu'il y a quelques années, avec une vidéo seulement 720p, ça aurait pu passer, mais même il y a quelques années, 480, c'était déjà plus acceptable. Ça, c'est intéressant de jouer avec la musique, d'avoir une animation qui fait un effet un petit peu de pause, qui laisse le temps à l'information d'aller se poser au bon endroit et justement d'avoir un changement un peu d'ambiance, d'avoir un changement de vitesse, d'avoir un changement de dynamisme, ça donne un côté un peu plus organique. Ça, par exemple, c'est très intéressant. Par contre, quelque chose que je trouve dommage, que j'ai remarqué, c'est que le texte n'est pas centré. Alors tu me diras probablement que tu as fait ça par choix technique, par rapport au téléphone qui devait être centré par rapport au personnage, et donc du coup tu as dû décaler le texte. Dans l'absolu, je peux comprendre, mais alors à ce moment-là, ça aurait été peut-être plus intéressant de recadrer l'image, ou de faire un texte un peu plus petit, puisque les textes sont quand même relativement gros. C'est peut-être pas le meilleur choix, en tout cas c'est pas le meilleur choix de le faire tout le temps. Là également un problème qui est pas vraiment de l'ordre du détail, parce que certes c'est quelque chose qui est simple à régler, mais dès qu'on le voit, on ne voit plus que ça, c'est que le texte n'est pas bien aligné. Là, quand on regarde le F ou même le premier mot « fait », on voit que le texte est un petit peu décalé vis-à-vis de la structure, alors que sur la fin de la phrase, on voit que les dernières lettres sont complètement collées. Donc pour le coup, il aurait fallu un petit peu redresser ça, il aurait fallu faire une petite rotation très très légère du texte pour que ce soit vraiment parallèle à la structure. C'est de l'ordre du détail, mais pour le coup, dans ce genre de contexte, c'est vraiment hyper important de ne pas le négliger. Encore une fois, comme je te l'ai dit, vu que c'est du showreel, vu que c'est destiné à des clients, ça va être important. Bon, dans l'absolu, c'est pas hyper mauvais, hein. Bon, je t'en ai mis un petit peu plus plein la tête qu'au premier épisode pour ceux que j'ai pu analyser, c'est sûr, mais il y avait pas mal de matière à dire. Après, j'ai pas relevé le choix des rushs libres de droit, des rushs de stock, pour la bonne et simple raison que déjà je le fais moi aussi quand j'en ai besoin, et surtout je me doute que c'est un choix technique plus qu'un choix artistique. Je me doute que pour toi c'était plus simple que de tourner des vrais plans, etc. Surtout si tu proposes uniquement du montage et non pas du tournage, effectivement les plans libres de stock c'est pas un mauvais choix en soi. Et pour finir, et juste après je te laisse tranquille, c'est promis,
Il y a aussi la qualité audio, on sent que la qualité est un petit peu détériorée, on sent que la qualité est un petit peu moyenne. Fais attention, le son est encore plus important que l'image, même si c'est pas du parler, même si ce n'est que de la musique, on entend un petit peu que c'est quand même détérioré et c'est dommage. Donc encore une fois, c'est pas mauvais, il y a juste un travail à faire au niveau de l'export en termes de qualité et un petit peu au niveau des animations de texte, mais globalement, c'est pas trop mal. Oui, j'arrive. Hey, on va. Ah, MHP, LSDB. J'ai enfilé ma blouse et mes gants, cherchant le groove élégant, testant tous les éléments évidents, demandant à tous les éminents. Recherche terminée. Eh, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Alors on va re-regarder ça en analysant un peu les détails. Vous remarquerez que par rapport au premier épisode, pour le coup, je laisse une première fois la vidéo en entier. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir la vidéo sans coupure et qu'après on revienne dessus petit à petit. Comme ça au moins vous avez les mêmes informations. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est une bonne idée ou pas. Alors déjà pour le premier plan, tu me diras si je me trompe ou pas, j'ai l'impression que c'est fait avec une nuit américaine. J'avais déjà fait un tuto sur comment passer un plan de jour à un plan de nuit. C'est vraiment le principe de la nuit américaine, hein, donc prendre un plan de jour et le passer en nuit, en donnant une teinte plus bleutée, en augmentant les teintes sombres, etc. etc. Je vais pas rentrer dans les détails, je vous mets un tuto en haut de l'écran bien évidemment, mais je me pose la question, étant donné que juste après tu joues quand même beaucoup sur les couleurs et notamment sur le jaune, que ce soit au niveau du titre justement, ou justement ce qu'on a vu après, où il y a quand même beaucoup de couleurs, où on est proche un petit peu entre guillemets d'un jaune nucléaire, donc peut-être que ça aurait été intéressant de jouer également sur ces teintes-là pour le premier plan, mais ce n'est que mon avis pour le coup. L'effet de flash, je trouve, est très intéressant, on a vraiment cet effet d'impact, on le ressent bien, pour le coup ça marche vraiment bien, et le fait de rajouter des petites particules pour ne pas juste avoir un texte sur un fond uni, ça donne un côté un peu plus organique, c'est intéressant. Voilà, donc on a beaucoup ce jeu de couleurs. Voilà, comme on le voit, on a du vert, on a du orange, on a du jaune. Donc comme je l'ai dit, c'est beaucoup des couleurs qui se rapprochent entre guillemets de l'image qu'on se fait du nucléaire. Donc pour le plan à l'extérieur, pour le plan de la maison abandonnée, je pense que ça aurait pu être intéressant de jouer là-dessus. Peut-être jouer sur une teinte un peu plus verdâtre, quitte à pousser un petit peu la saturation. Pourquoi pas ? Il y a juste sur les textes que je suis peut-être un peu moyennement convaincu, j'aurais peut-être sélectionné une police d'écriture un peu plus fine, ou alors quelque chose d'un petit peu plus élancé dans la verticalité, quelque chose d'un petit peu plus condensé peut-être. Hey, on va. Ça, c'est assez intéressant, j'ai l'impression que tu as utilisé deux effets pour cette incrustation-là. Alors sans parler du fait de mettre l'image tout en noir, je pense que c'est un rush que tu as dû filmer sur fond vert et qu'ensuite tu as dû baisser la luminosité au maximum. Mais j'ai l'impression peut-être aussi que tu as utilisé un mode de fusion et surtout un effet d'estampage, parce que j'ai quand même l'impression de voir un contour lumineux. Là, quand on regarde ici, quand on regarde les contours du verre en dessous ou juste en dessous du pied, on voit qu'on a quand même cette différence, ce décalage lumineux. Donc je pense que tu as dû utiliser ça. Et à mon avis, tu as également dû utiliser un effet d'incrustation en forme de cercle, toujours avec cet effet d'estampage, pour avoir cet effet-là. Alors cet effet déjà rond tout simplement, et également cet effet avec le contour lumineux. Et là, comme on le voit, alors que ce soit à l'extérieur du cercle ou en passant sur le verre, on a également des textures un petit peu bizarres qui viennent se plaquer. Là, pour le coup, je suis sûr que tu as utilisé des modes de fusion pour ça. Alors, je saurais pas dire lequel précisément parce que j'ai pas tes rushs et parce que les modes de fusion, c'est assez compliqué à gérer, mais globalement, ça ressemble vraiment à ce qu'on pourrait avoir avec un mode de fusion. Ah, MHP, LSDB. J'ai enfilé ma blouse et mes gants, cherchant le groove élégant, testant tous les éléments évidents, demandant à tous les éminents. Recherche terminée. Les plans style un peu drogue, etc. Alors même si c'est pas quelque chose que je mets en avant, bien au contraire, je suis contre ce genre de choses. On a vraiment une cohérence, on a vraiment ce côté chimique qui revient. Donc là, pour le coup, si c'était la thématique, c'est réussi. Même si pour le coup, je reste sur ma position, le texte est mal choisi. Et comme on le voit, on a surtout une approche, donc un écart entre les lettres qui est beaucoup trop prononcé. Je trouve ça dommage. Comme je te l'ai dit, j'aurais plutôt vu quelque chose de plus fin, plus condensé, plus vertical, possiblement. Après, bien évidemment, il faut faire des tests, etc. Et juste parce que je suis un peu chiant, je pense que ça aurait été plus intéressant de reprendre la couleur verte pour les livres plutôt que du bleu. Mais après, ce n'est que mon avis.
Écosystème par-ci, écosystème par-là, écosystème à toutes les sauces, c'est saoulant. Mais un écosystème, c'est quoi en vrai ? C'est des êtres vivants et leur environnement, physique et chimique, qui interagissent les uns avec les autres pour maintenir un équilibre écologique. Un écosystème peut être aussi grand qu'une forêt tropicale ou aussi petit qu'une mare, ou qu'une île de la mer Baltique, l'île de Vilm, en Allemagne par exemple. Sur cette île protégée, recouverte d'une épaisse forêt de feuillus et de conifères, cohabitent depuis des dizaines d'années des renards et des lapins. Renards qui sont les principaux prédateurs des lapins. Si les renards sont trop nombreux, la population de lapins diminue. À terme, la population de renards va diminuer. Alors le nombre de lapins va croître à nouveau et risque d'épuiser les ressources alimentaires de l'île. Plus à manger ? La population de renards va réaugmenter, et si les renards ne suffisent pas, les maladies leur donneront un coup de main. Renards et lapins ont un point commun, leurs crottes. Elles enrichissent le sol et nourrissent les plantes qui nourrissent les lapins, qui nourrissent les renards, et ainsi de suite. L'équilibre entre les renards et les lapins sur l'île de Vilm est un exemple de la complexité de la nature et de l'importance de préserver les écosystèmes naturels. Une évidence. Alors déjà, ce que je trouve très drôle avant même de commencer par une quelconque analyse, c'est que je retrouve et j'ai reconnu beaucoup de mes tutos, que ce soit l'animation du logo à la fin, que ce soit l'animation des petits points sur la carte, etc. C'est très intéressant, mais on va détailler un petit peu tout ça. Alors déjà, toute première chose que je trouve peut-être un tout petit peu dommage, c'est qu'on a des modes de fusion qui sont utilisés, alors ça, pourquoi pas dans l'absolu, mais c'est qu'on a peut-être un peu trop d'informations, et surtout l'image de la Terre est pas de très très bonne qualité. Ça, je trouve ça dommage. Écosystème par-ci, écosystème par-là, écosystème à toutes les sauces, c'est saoulant. J'aime beaucoup le fait de dire c'est saoulant et d'avoir juste ce plan sur ce visage juste après, je trouve ça très drôle. Quelque chose que j'avais remarqué quand j'avais déjà regardé en amont la vidéo, la diction, les intonations, le rythme est très bon. Je trouve ça très agréable à regarder, je trouve ça très agréable à l'écoute, donc là pour le coup c'est vraiment pas quelque chose à changer. Le format est court, on n'a pas un surplus d'informations, c'est pas du tac 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 où on a une accumulation d'informations où ça va vite pour capter l'attention, etc. Là on a quelque chose de posé sans pour autant traîner et que ça devienne ennuyant. Il y a ça, et également je vais reprendre ce que j'ai dit pour la première vidéo, on a des rushs de stock mais qui sont bien utilisés, donc pour le coup il n'y a pas de problème. Encore une fois, les rushs de stock, il n'y a absolument aucun problème à l'utiliser. Alors c'est plus intéressant quand on peut tourner ses propres plans, mais quand on n'a pas les moyens techniques ou qu'on a besoin de gagner du temps, c'est toujours pratique. Toutes les sauces, c'est saoulant. Mais un écosystème, c'est quoi en vrai ? Alors ça, c'est un effet que vous connaissez probablement si vous regardez la chaîne depuis un certain temps. C'est bien évidemment l'effet déformation numérique VR. C'est un effet qui est très intéressant, que j'aime beaucoup. J'aurais peut-être fait une animation de texte un poil plus courte, histoire que ça ne soit que du détail, mais pour le coup, utiliser cet effet-là pour faire une fusion entre les deux mots, pourquoi pas ? Mais un écosystème, c'est quoi en vrai ? Alors il y a juste deux choses. La première, c'est que pour le zoom sur le mot écosystème, ça aurait été intéressant d'utiliser les Bézier. Alors pour ceux qui ne voient pas vraiment de quoi je parle, je vous mets un tuto en haut de l'écran qui vous présente les différents comportements des animations et surtout des images clés. Et ensuite, pour le déplacement du point d'interrogation, ça aurait été plus intéressant également de faire l'animation via l'effet transformation, tout du moins si ça a été fait sur Premiere Pro, justement pour bénéficier du flou de mouvement. Ça aurait donné quelque chose de moins saccadé. C'est des êtres vivants et leur environnement, physique et chimique, qui interagissent les uns avec les autres pour maintenir un équilibre écologique. La transition au travers du point d'interrogation, pourquoi pas, je l'aurais peut-être fait également un peu plus rapide personnellement, mais c'est un bon choix. Un écosystème peut être aussi grand qu'une forêt tropicale. Alors attention avec les incrustations, alors je ne sais pas si c'est de l'incrustation de mode de fusion, je ne sais pas si c'est juste un jeu de lumière qui va incruster telle teinte ou telle teinte, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment un jeu de lumière ou si c'est simplement une incrustation avec l'effet ultra key, pour le coup j'ai un peu de mal à le deviner, mais comme on le voit là, c'est pas hyper propre, ça rend pas hyper bien, donc pour le coup ça aurait été peut-être plus intéressant de juste faire une image scindée en deux. Surtout que les images scindées, tu l'utilises plusieurs fois dans la suite de la vidéo. Ou aussi petit qu'une mare, ou qu'une île de la mer Baltique. Voilà, donc ça c'est ce que je disais, donc pour l'effet de carte avec les points rouges. Alors ça, juste pour revenir dessus, à l'époque j'utilisais pas After Effects, donc pour créer cet effet-là, vraiment passer sur After Effects, ce sera mieux. Surtout que pour Premiere Pro, faut réussir vraiment à trouver des cartes de très très bonne qualité pour pouvoir zoomer dessus, et c'est pas toujours facile. Là pour le coup, comme on le voit, la qualité est un petit peu réduite, mais je peux pas vraiment t'en tenir rigueur, parce que même moi j'avais galéré à l'époque, donc c'est pas vraiment très très grave dans l'absolu.
Sur cette île protégée, recouverte d'une épaisse forêt de feuillus et de conifères, cohabitent depuis des dizaines Il y a un vocabulaire intéressant aussi. et des lapins. Écran scindé, c'est plus intéressant, même si j'ai vu quelques petits artefacts sur le côté gauche de la ligne. C'est un tout petit peu dommage, mais c'est pas très grave. Et personnellement, alors ça pour le coup, ça n'engage que moi, j'aurais peut-être mis une ligne blanche un peu plus fine pour que ce soit plus discret. Prédateurs des lapins. Ou verte, pourquoi pas, vu qu'on est dans le thème de la nature. Si les renards sont trop nombreux, la population de lapins diminue. À terme, la population de renards va diminuer. Alors le nombre de lapins va croître à nouveau et risque d'épuiser les ressources alimentaires de l'île. Là pour le coup c'est une utilisation de l'échelle qui est relativement intéressante puisqu'on comprend très simplement l'utilité. Le fait de représenter, je vais prendre l'exemple des lapins, qu'il y ait plus ou moins de lapins en agrandissant ou en rétrécissant l'image, c'est très visuel, c'est une bonne utilisation. Alors juste avant je parlais des modes de fusion, là pour le coup c'est déjà beaucoup plus intéressant. Je pense que tu as dû utiliser un masque pour faire quelque chose d'un petit peu plus smooth, c'est déjà une utilisation beaucoup plus intéressante. Bon, l'animation, je suis moyennement convaincu pour la bonne et simple raison que, bon, déjà, c'est pas hyper réaliste. Et surtout, même si je comprends l'intérêt de montrer que les excréments vont aller dans la terre pour nourrir, pour le coup, ça aurait été plus intéressant d'avoir une ligne moins nette, d'avoir peut-être quelque chose d'un peu plus organique. C'est un jeu de mots qui n'est pas fait exprès d'ailleurs. Elles enrichissent le sol et nourrissent les plantes qui nourrissent les lapins, qui nourrissent les renards, Les modes de fusion encore. Attention. et ainsi de suite. L'équilibre entre les renards et les lapins sur l'île de Vilm est un exemple de la complexité de la nature. Attention, quand tu splits une image sans mettre de ligne, il faut vraiment que l'alignement soit parfait. C'est exactement ce que j'ai dit pour la première vidéo de Showreel. Quand le texte n'est pas aligné, quand il y a un tout petit décalage, une fois qu'on l'a vu, on ne voit que ça. Là, pour le coup, dès qu'il y a ce petit décalage, dès qu'on l'a remarqué, on voit que ça. C'est de l'ordre du détail, mais c'est vraiment très important. L'importance de préserver les écosystèmes naturels. Une évidence. Donc comme je vous l'ai dit, l'animation du logo juste en haut. Et là pour le coup, comme on le voit, on a une vidéo incrustée au travers d'un texte qui est toujours un très très bon choix artistique. Alors encore une fois, comme pour la première vidéo, je t'en ai mis peut-être un peu plein la tête, mais pour moi ça paraissait intéressant de te faire un retour constructif. Moi, comme je l'ai souvent dit, je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, je suis surtout là pour vous apprendre des choses. Et si je vois qu'il y a des progrès à faire sur tel ou tel point, je vais pas me gêner pour vous le dire. Non, pour le coup, faut vraiment prendre ça pour quelque chose de bienveillant, je suis pas là pour vous enfoncer. Et du coup, dans cette vidéo, il y a beaucoup de bonnes idées. Comme je l'ai dit, le format est intéressant. La diction est vraiment très agréable. Ça, c'est vraiment pas quelque chose à changer. T'as vraiment bien saisi le fait que l'audio était infiniment plus important que l'image. Donc ça, c'est impeccable. On va dire que même sans avoir le son, ça peut s'écouter comme un podcast. Ça passe très très bien. Comme je te l'ai dit, le point sur lequel faut vraiment faire attention, c'est les incrustations, notamment avec les modes de fusion ou avec des jeux de masques comme on a pu voir pour les lapins et les renards. Mais sinon, dans l'absolu, il y a beaucoup de bonnes idées. Comme je l'ai dit, j'ai vu que tu avais repris beaucoup de choses de la chaîne et ça fait plaisir. C'est un bon point aussi, ça pour le coup, il n'y a pas de problème. Et pareil, j'espère que mes conseils te serviront et j'espère que mes conseils vous serviront à tous ceux qui ont regardé la vidéo et du coup aux créateurs des 3 vidéos que j'ai présentées aujourd'hui. J'espère que ça vous servira. Et en attendant les prochaines vidéos et en attendant le prochain épisode de Je réagis à vos créations, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, il y a toutes les informations, il y a les liens vers les sites, il y a les packs d'effets, etc., etc. Je vous fais des bisous et à plus.